Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bien. Nous sommes ce soir, me semble-t-il, au 4e soir de ce temps de jeûne et de prière. Et je crois que le Seigneur nous a déjà grandement bénis. Et l'objectif, c'est d'atteindre dimanche. Mais ce n'est pas simplement de rester là dans le jeûne, mais c'est surtout de nous attendre au Seigneur. Parce que quand on prend le temps de chercher la face du Seigneur dans le jeûne et la prière, eh bien, la Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et quand on le cherche de tout notre cœur, il se laisse trouver. Et c'est formidable d'être ensemble, de chercher vraiment la bénédiction de Dieu. Alors, ce soir, le thème que nous allons voir est le suivant. C'est vraiment être un gagnant d'âme. Et nous allons voir dans mon école, dans mon travail. Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin ceci, sois un gagnant d'âme dans ton école, dans ton travail, là où tu es. Dis-lui cela. Sois un gagnant d'âme. Dis-lui cela. Je ne vais pas dire ça avec un sourire. Dis-lui ça avec un sourire. Il n'y a pas le sourire. Donne-lui le sourire. Le sourire va l'encourager. Dis-lui, sois un gagnant d'âme dans ton école, dans ton travail, là où tu es. Amen. Oui, je crois que c'est le désir que nous avons, cet objectif que nous avons ce soir. C'est bien d'être un gagnant d'âme partout où nous sommes. Et ce soir, nous allons le voir. Nous avons vu hier être un gagnant d'âme dans ma famille, mais ce soir nous allons voir dans mon école. Alors avant d'aller plus loin, le Seigneur m'a mis à cœur d'encourager un jeune, d'encourager une personne ce soir à faire une chose précise, à faire le jeûne que nous avions dit, qui est le matin un fruit et le soir des légumes. Mais je ne veux pas parler de ce jeûne-là. Je voulais encourager une personne à faire un autre jeûne, faire un jeûne de portable. Et oui, parce que je peux prendre cette résolution pendant ce temps de jeûne et de prière. Il nous reste quoi? Nous sommes jeudi, vendredi, samedi et dimanche. À peine 3 jours qu'il reste. Prendre la résolution, eh bien, de faire un jeûne de portable. C'est-à-dire que si je dois utiliser le portable, ce serait uniquement pour écouter un message, une prédication, écouter quelque chose de ce genre ou encore la louange. Mais ce n'est pas le moment d'utiliser durant le temps de jeûne et de prière, d'aller regarder un match de basket ou encore de foot. Non, ce n'est pas que ce soit mauvais de regarder un match de foot, mais on se consacre. C'est-à-dire qu'on prend ce temps, on dit Seigneur, à peine une semaine, et pendant ce temps-là, je vais consacrer mon énergie, mon attention sur la personne de Dieu. Il y a des amenaces là? Vous n'êtes pas d'accord? Quels sont ceux qui sont d'accord pour faire le jeûne de portable là? À partir de ce soir, soit je l'éteins, parce que si je peux regarder, je peux regarder le message, j'ai envie de regarder le message. Donc, ok, pour le message, d'accord, pour la louange, d'accord, mais ce n'est pas pour aller surfer sur Internet, tu auras surfé après. Mais là, je prends le temps, je consacre, parce que pourquoi? Vous allez voir que si vous ne faites pas attention, l'ennemi fera tout pour vous distraire, pour vous défocaliser. Mais je veux rester focalisé sur la personne de Dieu. Et je t'invite à faire ce jeûne de portable. Et moi, je pense que je le fais presque toute l'année. Quelqu'un va me dire, mais le portable et moi, ça fait 2-3 même. Mais enfin, voilà. Donc, je t'invite vraiment à faire ce jeûne de portable. Mets de côté. Et quand tu as du temps de libre, eh bien, prends du temps. Appelle ton Dieu. Prie. Amen. Sois un gagnant d'âme dans ton école, dans ton travail, là où tu es. Il y a tellement de choses qui se déroulent à l'école. Et je voudrais prendre un temps ce soir avec ceux qui sont à l'école, parce que je sais qu'il y a des jeunes parmi nous qui sont encore scolarisés et d'autres qui travaillent, d'autres qui sont peut-être pas un travail ponctuel, mais enfin qui travaillent. Et je voudrais que nous puissions nous arrêter quelques instants sur ce qui se passe un peu à l'école. Il y a tellement de choses qui s'y déroulent. Et peut-être que toi qui es à l'école, tu travailles très bien. Tu comprends ce que le professeur dit. Tu as une compréhension des choses. Tu assimiles les choses, l'enseignement qui est donné. Mais quand arrive le test,
mais tu t'aperçois que tu as une mauvaise note. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment? Et même le professeur te dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est étonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu n'as pas une bonne note? Je ne comprends rien. Et toi-même, tu peux être même déçu. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu n'as pas les notes qui... Tu as une bonne compréhension, tu as un bon travail. Quand on t'envoie au tableau, tu peux bien présenter les choses. Et pourtant, tu n'as pas de bonnes notes. J'aimerais te dire qu'il y a une chose que souvent on oublie. C'est que même dans le domaine de l'école, il y a de ceux qui manipulent les notes. Et oui, dès lors que l'on manipule les notes, eh bien, il y a un dysfonctionnement. Et peut-être que tu es à l'école et tu connais ces choses-là. Il faut savoir qu'à l'école, il y a des choses qui s'y déroulent et qu'il y a une expérience que j'ai faite. J'ai fait cette expérience. Dans l'école, il faut comprendre que cela concerne, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a une réalité que vous devriez connaître. C'est puissance contre puissance. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui vont manipuler les notes par des choses occultes. Tu t'apprends peut-être quelque chose. Et il faut savoir que à l'école, partout où tu es, tu dois toujours prier. Et même avant de commencer à composer pour un test ou autre, il est important de prier. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est puissance contre puissance. Et autrement dit, la puissance de Dieu contre la puissance du diable. Parce que la puissance du diable est bien présente dans le monde, que l'on soit d'accord ou pas, c'est une réalité. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est simplement parce que je l'avais remarqué quand j'étais justement en préparation en bac F3. Et il y avait non seulement moi, mais il y avait aussi d'autres qui étaient là, mais ils ne comprenaient pas. Et même le professeur disait, mais c'est pas normal ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas comment un tel a eu, mais surtout un tel a eu. Et on ne comprend pas comment que 3, mais on ne comprend pas pourquoi vous avez eu telle note. Et c'est quand moi-même, je n'avais pas compris pour moi, et j'ai pris le temps pour consulter Dieu. Je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas. Et pourquoi dans l'école, il y a comme ça? Et c'est là que le Seigneur me fait comprendre, en fait, fais attention, David, n'oublie pas une chose très importante. Avant de commencer à composer pour ton devoir, prie parce qu'il y a de ceux qui font des choses occultes. Et quand j'ai réussi, je me suis dit, mais waouh, je ne pensais pas que parmi les jeunes, il y avait autant de personnes qui pouvaient manipuler les notes au point de faire des choses occultes pour changer les notes. Et quand je l'ai su, je me suis dit, ah, j'ai compris. Le plus fort, c'est celui qui dominera. Et dans le monde que nous sommes, c'est puissance contre puissance. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de faire la différence, car Dieu, et j'aime à dire, et je veux dire à quelqu'un ce soir, le Dieu qu'on sert n'est pas un Dieu qui est puissant. Il n'est pas puissant. J'aime à dire plutôt qu'il est tout puissant. C'est-à-dire qu'il y a des puissances, c'est vrai. Mais il n'est pas puissant sur lui. Il est au-dessus. Sa puissance est au-dessus de toute puissance qui puisse être dans ce monde. Et quand tu es enfant de Dieu, tu dois faire la différence. Il doit y avoir une différence entre toi et les autres. Ceux qui ont Dieu, celui qui sert Dieu, une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'ai fait un constat qui est le suivant et je pense que vous serez d'accord avec moi. S'il y a une chose qui touche ceux qui nous entourent, c'est bien la manifestation de la puissance. Les hommes aiment ceux qui sont puissants. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? De manière générale, les hommes aiment ceux qui sont puissants. Et en général, on veut être comme ceux qui sont puissants.
D'ailleurs, remarquez bien, dans les films qui sont les plus populaires, ce sont ceux dans lesquels il y a un... Quoi? Il y a un héros, un super-héros. Parce qu'on aime aller voir ceux qui ont une puissance supérieure aux autres. Et on peut penser à Superman, par exemple. Et quand il arrive, on ne sait pas, avec une pierre, la pierre verte là, je ne sais plus trop. Mais et quand il a ça, il peut transporter vraiment une montagne. Il peut faire des... On te dit, mais waouh, mais là, vraiment, il est... Et si j'avais cette puissance-là, je serais... Ah, ouais, super, un tel pouvoir. Et en fait, le monde dans lequel nous sommes, eh bien, c'est puissance contre puissance. Et les hommes, de manière générale, aiment ceux qui sont puissants, ceux qui sont forts, qui ont des pouvoirs surnaturels. Et vous savez, cela caractérise notre époque-là. Pourquoi l'occultisme attire tant de jeunes et de personnes? Pourquoi? La réalité est la suivante. Quand il y a une personne qui fait des incantations, qui invoque des esprits méchants, qui manipulent les choses, eh bien, ils disent par exemple, tu pourras avoir de l'argent, tu pourras avoir ce que tu souhaites, contrôler des notes, contrôler devant le patron, tu pourras manipuler le patron. Et beaucoup aiment justement ceux qui ont une puissance. La puissance, on aurait dit, en quelque part, attire. Parce que les hommes aiment être puissants. Ils aiment faire la différence entre les autres. On ne veut pas être au même niveau. On veut être quand même plus haut. Et on va rechercher une puissance. Et ces personnes vont faire des sacrifices. Ils vont faire des incantations. Ils vont faire des choses. Et tout cela attire ceux qui n'ont pas de puissance. Ils se disent, mais oui, mais lui, il a quelque chose de différent. Il a une chose supérieure. Et c'est pourquoi on voit que l'occultisme attire beaucoup de jeunes et de personnes. Parce que ils disent, je n'ai pas rencontré vraiment, mais il semblerait, et qu'ils disent que tu pourras faire des choses et tu pourras manipuler. Parce qu'il y a des esprits méchants, bien sûr, qui font des choses, mais tu pourras avoir ce que tu veux. Le travail que personne ne peut avoir, toi, tu peux l'avoir si tu as une puissance supérieure. Les notes que tu ne peux pas avoir, mais si tu as cette puissance-là, tu pourras les avoir. Tu pourras contrôler toutes choses. Et tu dis, mais, et certainement ceux qui sont jeunes, ils sont attirés par cette puissance. Mais ils ne disent pas qu'après un temps, ce sont ces puissances-là qui vont te contrôler. Ils ne le disent pas. Ils ne disent pas qu'après, au bout d'un moment, si tu commences à faire appel à ces esprits méchants pour faire des choses pour toi, eh bien après, tu seras esclave de ces esprits méchants. Et ça, ils ne vont pas le dire. Parce qu'il y a un esclavage qui suit. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce qu'il y a ce témoignage d'un jeune qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Et c'était sur le campus que cela se déroulait. Et il disait qu'avant d'être au Seigneur, il était jeune, il était sur le campus. Donc vous comprenez que il n'était pas quelqu'un qui était très 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 âgé. Parce que c'est après les études supérieures, vous avez compris. Et en fait, il disait qu'il faisait quelque chose pendant les heures des pauses et tout ça. Il arrivait à pouvoir, autour d'une table dans une salle, faire les chaises tourner autour de la table. Sans qu'il y ait qui que ce soit. Il pouvait En fait, il avait été initié dans l'occultisme et il pouvait faire que les chaises puissent tourner de la table. Et puis, la table qui saute. Et là, il pouvait dire aux autres, eh bien, je peux faire ce que je veux. Et les autres sont ébahis. Ils se disent, mais c'est quelque chose. Et quelque chose les attirait parce que, et c'est comme ça qu'ils venaient pour recruter des personnes pour pratiquer l'occultisme. Et il disait, c'était ces pratiques-là. Et il montrait une puissance au-dessus des puissances des autres. Et beaucoup étaient attirés à avoir aussi cette puissance-là. Mais quand il a donné sa vie à Jésus-Christ, parce que vous savez, comme il disait, tout c'est pour un moment. Et l'ennemi ne donne rien pour rien.
Et après, tu vas manipuler, tu vas faire des choses. Mais après, tu seras manipulé. Et tu seras justement après la victime. Toi qui voulais justement être en haut, tu seras bien plus bas parce qu'après, les puissants des ténèbres, on ne joue pas avec ces choses-là. Dans la recherche d'un travail aujourd'hui, on voit la même chose. On met en avant quoi? Les puissants. On te dit, mais oui, mais si tu veux avoir un salaire de 5 000 euros, il te faut être avec nous. Je parle entre parenthèses des francs-maçons. Tu dois être avec nous. Et quand tu seras avec nous, eh bien, là, tu pourras avoir, on sera ensemble, un groupement ensemble. Et là, tu pourras avoir telle et telle chose. Mais on ne te dit pas aussi qu'après aussi, quand tu as commencé, tu es déjà pris. Et tu ne peux pas te défaire comme ça. Il y a dans le monde où nous sommes ces puissances comme puissances. Et les hommes sont attirés autour de nous par ces puissances négatives. J'étais étonné, bien-aimé, de voir qu'en sortant sur Fort-de-France, il y avait un panneau qui était écrit. Il y avait justement une jeune fille et puis des mains dessus. Et on ne voyait pas le visage. Et puis il y avait une cape justement noire là. Et quelqu'un qui était dessus. Et puis il disait voyance. C'était voyance. Pas électronique. Hein, avec l'ordinateur là. Numérique. Un truc comme ça. Je me suis dit mais waouh. Et il y a la publicité en gros, voyez numéro, voyance numérique. Et là, on voit quelqu'un et puis là, et puis on met au-dessous réussite pour en amour, réussite pour le travail, réussite pour ceci, réussite. Et bien aimé, même sur votre portable, même à la télévision, je me suis dit qu'il ne faut pas de trucs pour les églises soi-disant, mais on voit voyant ceci, voyant cela. Les hommes sont attirés. Et en Martinique, nombreux sont ceux qui sont attirés vers ces choses-là. Mais la Bible dit que Dieu est celui qui est contre ces choses. Et on ne peut pas toucher à ces choses et être neutre. Il y aura toujours des conséquences. L'ennemi, le monde, ne peut que te donner des désirs charnels et mondains. Mais il n'y a pas d'espoir et de vie. Toutes ces choses-là conduisent à la mort parce que l'ennemi, il veut faire une chose, détruire. Il est envoyé pour détruire, égorger, ce qu'il fait. Hein. Détruire, tuer, égorger. Il ne fait rien de bon. Mais il va plutôt amener les hommes, les épater, les épater même et les conduire vers la mort. Mais Jésus est venu pour donner la vie. La vérité est la suivante. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu agir parmi nous. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu agir parmi nous. Parce que dans le monde, il y a la puissance du diable. Mais le témoignage que Dieu t'appelle à faire, Dieu t'appelle à être un gagnant d'âme. Mais tu dois manifester la puissance de Dieu qui est au-dessus de la puissance du diable. Au-dessus de la puissance de ce monde. Il n'y a pas de menace là. Et c'est là encore cela passe par l'évangélisation. Tu es différent. Tu as en toi celui devant qui tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ est en toi. Et Jésus-Christ, c'est le plus fort. Amen. Et quand il est en toi, eh bien la puissance de Dieu aussi est en toi parce que Jésus-Christ est en toi. Et quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, eh bien quand tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, il vient faire sa demeure en toi et tu es scellé dans le Saint-Esprit. Je t'invite à lire un texte. Nous allons lire ensemble dans Actes chapitre 4. Et là, il est question de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu pour... On peut parler aussi de l'Église dans la puissance, simplement. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 4. Et nous allons lire du verset 23 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 4. 23 à 31. Il dit ceci, vous l'avez trouvé?
Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et verset 29, il est dit: Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se produisent, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il est dit ceci au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin, ce soir? Parce qu'il est bon de toujours se rappeler que quand on se lève pour le Seigneur, il y aura des oppositions, il y aura des puissances des ténèbres qui voudront arrêter. Mais rappelons-nous que la puissance de Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, ça fait toute la différence. Alors quel est le contexte de ce beau texte que nous avons pu lire? Le contexte est le suivant. Pierre et Jean, après avoir rencontré un homme qui était boiteux de naissance, c'est-à-dire qu'ils allaient au temple, et voit-il pas qu'à l'entrée du temple, eh bien, il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Et quand il passe, cet homme qui demande l'aumône, et qu'est-ce que va faire Pierre et Jean? Ils vont simplement regarder cet homme. Ils vont lui dire: mais nous n'avons ni or, ni argent, ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne connaissez pas la suite? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a été guéri. Ça, nous l'avons vu ensemble. Cet homme a été guéri. Quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu là la manifestation de la puissance de Dieu pour guérir cet homme-là. Cet homme qui était à l'entrée, et après il était hors du temple, et après il était dans le temple, sautant et glorifiant Dieu. Mais cela a attiré l'attention des autres. Et ils ont dit: mais Pierre et Jean, ils se sont mis à le regarder, mais exceptionnellement, mais comme c'était par leur propre force qu'ils ont fait cela. Mais Pierre et Jean me disent: mais pourquoi vous nous regardez ainsi? Mais ce n'est pas par nos propres forces, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui qui a fait ces choses. Et cela a attiré une foule. Mais les pharisiens sont venus également. Et quand ils sont venus avec les responsables, et ils ont arrêté Pierre et Jean. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et Pierre et Jean, de dire à Pierre et Jean, leur poser la question: mais Pierre et Jean, mais qu'est-ce qui vous a donné le droit? Pourquoi vous, mais d'où vient cette autorité que vous avez prise pour faire ces choses-là? Vous avez déjà guéri un homme. Bon, ça c'est quelque chose. Vous avez vraiment, ça c'est indéniable. Et la foule qui était là, vous reconnaissez bien que cet homme avait été changé. Mais après, quand ces hommes sont venus autour de Pierre et de Jean, Pierre et Jean leur ont donné vraiment un enseignement précis. Ils leur ont dit: écoutez, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés. Et quand il va leur dire cela, les pharisiens vont arriver et ils vont les convoquer: venez, 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 venez. Venez nous voir, Pierre et Jean, venez. Et quand ils vont venir, ils disent: mais de quel droit?
qui vous a donné le droit de faire ça? Mais c'est étonnant parce que, vous savez, quand on ne fait pas un travail et l'autre le fait, il y a toujours des jaloux. Normalement, il devait se dire, mais c'est très bien cela. Ah, vous avez guéri quelqu'un. Ah, mais cet homme, je le connaissais aussi. Mais c'était à eux de faire cela. C'est à eux de manifester la puissance de Dieu pour guérir même les malades. Mais eux, ils ne pouvaient pas le faire. Mais quand Pierre et Jean, qui avaient reçu une puissance au-dessus de leur puissance, ont regardé cet homme et ont demandé à Dieu de pouvoir agir et que cet homme a été guéri, au lieu de dire, mais c'est formidable ce que vous avez fait. Vraiment, vous méritez une médaille. Eh non. Il dit, mais qui vous a donné le droit? Mais de quel droit vous avez fait cela? Et ils ont traîné Pierre et Jean parmi les autres et ils ont posé des questions. Mais pourquoi vous avez fait ces choses? Et Pierre et Jean, ils ont dit, mais écoutez, à partir de maintenant, arrêtez vos... Ah non, il faut arrêter. Vous êtes en train de souiller toute la Jérusalem avec vos noms de Jésus, nom de Jésus. Arrêtez cela. Et quand Pierre et Jean vont dire, mais comment? Arrêter? Est-ce qu'il serait... Il est bizarre parce que pourquoi? D'après vous, qu'est-ce qui serait mieux? Écouter Dieu ou écouter être soumis aux hommes? Il dit, d'après vous, non, nous allons continuer justement à parler au nom de Jésus. Parce qu'ils avaient compris que la puissance qui était en eux était une puissance qui était plus forte que la puissance que eux ils avaient. Mais la Bible dit qu'une chose précise, c'est que au verset 13, quand il est question de Pierre et Jean, ils avaient de l'assurance. Je dis, mais comment, n'est-ce pas Pierre? Mais on les connaît ceux-là. Mais d'où viennent, eh bien, qu'ils puissent avoir une telle assurance et parler vraiment? Mais c'est parce qu'ils avaient reçu une puissance qui était au-dessus de leur puissance. Alors, nous arrivons maintenant au verset 23 que nous avons lu. Et ils ont été chassés. Ils ont dit, mais arrêtez de parler au nom de ce Jésus-là. Et voilà, ils ont été chassés. Mais quand les disciples vont voir les autres disciples, ils vont leur raconter cela. Et c'est là qu'on est justement au verset 23. Et là, ils vont crier ensemble. Et ils vont prier. Ils vont prier, ils vont demander à Dieu une chose précise. Regardez ce qu'ils vont demander à Dieu. Au verset 29. Ils vont dire ceci, verset 29. Oui. Et maintenant, Seigneur, parce qu'ils ont prié, ils ont dit, mais vraiment, ils ont été encouragés. Ils ont dit, et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils avaient dit, il y a de l'assurance, hein? Mais ils demandent à Dieu une chose. Donne-nous encore, il y aura des oppositions, mais donne-nous d'annoncer la parole avec assurance. En étendant ta parole, est-ce qu'on peut m'afficher ce passage, s'il vous plaît? Acte 4, verset 19. Nous allons reprendre cette lecture parce qu'elle est très importante. Pierre et Jean leur répondirent, non. Acte 3, 4, verset 29, ce n'était pas 19. 29, merci. Acte 4, verset 29. Il dit ceci, et maintenant Seigneur, et c'est la prière de l'ensemble, ce n'est pas seulement Pierre et Jean, mais aussi les autres. Ils vont dire, maintenant Seigneur, vois leurs menaces, parce qu'ils nous menacent de fermer la bouche, mais nous n'allons pas fermer la bouche. Ah, c'est l'ennemi a toujours fait la même chose. Encore aujourd'hui, il agit. C'est pourquoi que l'église, vous avez vu qu'il lie la bouche, il lie les pieds, il lie les empêche d'aller propager l'évangile. C'est pourquoi que les chrétiens aiment à être ensemble assis. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Il dit, mais vous êtes trop bien assis là, vous êtes dans un confort là. Un peu de persécution, s'il vous plaît, pour eux, parce que je les aime beaucoup et je veux qu'ils puissent envoyer un petit peu de persécution. Pour les faire bouger, parce qu'on aime rester assis. Et Dieu, comme on l'a dit les jours précédents, Dieu veut nous faire bouger, sortir de notre zone de confort. Pour aller, non pas dire de venir, mais pour aller porter la bonne nouvelle. Et il va leur dire ceci, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine
Une pleine assurance. Merci, la suite. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Demandez justement en étendant ta main pourquoi. Annoncer la parole avec puissance, mais aussi qu'il se fasse des guérisons, première chose, des miracles, deuxième chose, et des prodiges. Donc, apparemment, il y a des choses pour attester que tu es avec nous. Qui est la manifestation de ta puissance. Ils ont prié. Les disciples se sont assemblés pour prier en ce sens, pour dire Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses par nous-mêmes, mais nous voulons qu'il y ait parler avec assurance, mais que toi, ta main, quand on va parler, que tu puisses manifester ta puissance pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait la manifestation de ta puissance, vraiment, des prodiges, des miracles, dans le nom de Jésus-Christ. Il est dit ceci au verset 31. Quand ils y ont prié, et la réponse n'était pas tellement loin, quand ils y ont prié, le lieu où ils étaient assemblés, qu'est-ce qu'il a dit? Trembla. Parce qu'ils ont fait une prière qui est selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ils ont prié d'après parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais qu'ils puissent annoncer la parole. Mais quand ils demandent au Seigneur, aide-nous à annoncer la parole, le Seigneur dit, ah, ok, ils ont compris la mission. Ils ont compris mon cœur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais manifester ma puissance avec eux. Et ils pourront annoncer la parole avec assurance parce que je suis avec eux. La réponse est la suivante au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec... Oh, alléluia. Quand on regarde dans Marc 16, verset 16, il dit que Dieu confirmait la parole par des signes et des prodiges. Avec Dieu, il y a une puissance supérieure à la puissance de ce monde. Quelqu'un devrait être très content ce soir. Hein? Mais je n'ai pas l'impression que vous avez compris ça. Ils ont prié. Et ils ont demandé à Dieu la manifestation de ta puissance. Quand nous allons parler, quand nous allons annoncer ta parole, toi, confirme ta parole par des prodiges et des miracles. Pourquoi c'est important? Parce que les hommes ont besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu pour qu'ils puissent aussi être touchés. C'est par le Saint-Esprit qu'on est touché. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous sommes d'accord? Mais il faut aussi que ceux qui nous entourent puissent voir la manifestation de la puissance de Dieu. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Souviens-toi d'Élie. Élie, devant les 400 prophètes de Baal, c'était puissance contre puissance. Et là, ils ont dit que c'est Baal, c'est le dieu de la pluie. Mais il n'y a pas de pluie. Alors, Élie va dire, mais écoutez, invoquez le dieu de la pluie, là, Baal, etc. Invoquez-le et puis faites que du feu puisse sortir du ciel, parce que c'est le dieu de la pluie et du feu, apparemment Baal, mais que du feu sorte du ciel et puis vienne consumer cet hôtel-là. Alors, il dit, mais écoutez, c'est puissance contre puissance. Et on va voir qui est-ce qui est le plus puissant, qui est-ce qui est le plus fort, qui est le vrai Dieu. Alléluia. Et quand Élie va dire, mais écoutez, faites-le. Et comme vous êtes plus nombreux, vous êtes près de 200 en tout cas, en plus les Tartés aussi, donc ils étaient vraiment très nombreux, à peu près 800, vraiment beaucoup. Vous êtes plus nombreux, commencez toujours. Préparez-vous. Et moi, je vais préparer de mon côté. Donc, vous comprenez bien qu'il y a une comparaison. Parce que le peuple d'Israël ne savait pas trop qui était le vrai Dieu. Et le monde dans lequel nous sommes a besoin de savoir qui est vraiment le vrai Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Vous avez un doute? Ok, on va faire quelque chose. On va voir qui est-ce que le vrai Dieu. Alors, moi, de mon côté, je vais faire justement mon hôtel. Et vous faites aussi votre hôtel. Alors là, ils sont plus nombreux. Ils vont faire ça un peu plus rapidement, j'imagine. Vous avez compris que j'ai une imagination débordante. Hein. Là, ils vont faire ça plus vite. Et puis, ils vont se mettre ensemble. Et puis, ils vont commencer. Depuis le matin, Baal, Baal, oh oui, Baal, Baal. Ils vont, et
et Élie qui est à côté dit, ouh, et voilà, il peut être qu'il dort. Hein. Criez plus fort parce que depuis le moment que vous êtes là, rien ne se passe. Criez plus fort. Et pendant que j'imagine qu'il est en train de mettre un petit bois, chercher un petit bois, donc il est en train de revenir. Comment vous êtes là toujours? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Le Dieu, c'est pas. Criez plus fort. Et là, ils ont commencé, j'imagine, Baal, Baal. Et ils ont commencé, puis la Bible nous dit qu'ils ont commencé à se faire des incisions, c'est-à-dire que se couper. Ah oui. Ils ont commencé justement à mélanger le sang, parce qu'il y a toujours le sang. Bon, enfin, je ne vais pas entrer dans ces détails là ce soir. Mais il y a des choses, des incisions pour dire Baal, Baal. Ils ont fait commencer à faire des incantations, etc. Mais le feu n'est jamais venu. Alors, Élie qui est là dit, ok. Bon, écoutez, faites une petite pause, parce que j'imagine qu'ils ont fait tellement le tour que la terre y a creusé. Bon, écoutez, on va faire quelque chose. Bon, reposez-vous quelques minutes. Est-ce que votre attention, s'il vous plaît? J'imagine justement, il n'a pas de micro, mais là, 1, 2, tout le monde est là. Ok, et il va te dire, mais écoutez, maintenant, écoutez bien. Vous avez essayé, rien ne s'est passé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord. Est-ce que rien ne s'est passé? Ok, très bien. Bon, restez là. Maintenant, on a besoin, ils étaient en pénurie d'eau, hein, mais on a besoin de 3 seaux d'eau. Qui est-ce qui peut aller me chercher ça? Bon, ils ont dit une personne. Ah, très bien, merci. Va chercher un petit peu d'eau. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mouiller. Vous savez qu'une boîte allumette, quand elle est mouillée, ça ne s'allume pas. Hein? Mais pour montrer que, c'est ce que j'aime avec le Seigneur, montrer que maintenant, jetez de l'eau dessus, arrosez ça. Et puis, ils ont déjà fait machin, donc arrosez ça. Une première fois. C'est pas assez, hein? Ça dégouline pas encore. Deuxième chose, s'il vous plaît. Rapportez encore. Mettez sur ça. Et il y a une pénurie d'eau, hein? Mais deuxième fois. C'est presque bon, mais c'est bon comme ça. Encore une fois, allez. Et puis prenez plus quand même, un petit peu plus, parce que là vraiment, il faut que les pierres, tout, et que ça puisse dégouliner vraiment. Et quand ils vont mettre et là, il va se dire, mais écoute, maintenant, Seigneur, fais éclater ta gloire. Montre que tu es le vrai Dieu. Montre que tu es, ta puissance est au-dessus des puissances des hommes. Montre que ta puissance est au-dessus de la puissance du diable. Montre que tu as manifeste-toi. Et il a prié. La Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit que du feu sortit du ciel. Et puis consuma, depuis pierre, depuis... Parce que pourquoi? Il y a de l'eau. Mais vous savez, comprenez bien, c'est pas pour dire que c'est une petite allumette qui est passée par là et puis qui a fait. Là pour dire que c'était pas possible que ça puisse venir de l'homme. Mais il y a une puissance. Et quand tu sers Dieu, tu sais invoquer ce Dieu-là. Tu sais prier ce Dieu-là. Et ce Dieu-là est capable de se manifester par la puissance de Dieu. Il peut y avoir des prodiges, des miracles, parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Sa puissance est au-dessus de la puissance. Rien ne peut le résister à la puissance de Dieu. Et là, il y avait une confusion, il y avait quelque chose. Mais là, les choses sont revenues, c'est mon clé. Et quand on regarde aussi dans la vie d'Élie, mais quand on regarde la Bible, il y a plusieurs passages ainsi. Quand on regarde avec Moïse, souvenez-vous, Moïse, quand il a été voir le pharaon pouvait faire éventuellement des prodiges et des miracles aussi, parce que l'ennemi est puissant. Il n'est pas tout puissant, mais l'ennemi est puissant aussi. Et quand Moïse est venu de pharaon et puis il a jeté le bâton qui est devenu un serpent, la Bible nous dit que les devins là, ils ont fait la même chose. Hein? Et serpent aussi. Mais la Bible nous dit une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait que le serpent, alléluia, le bois qui était transformé, parce que Dieu est capable de changer les choses animées en inanimées, ranimées, désanimées, appuyer sur pause, Dieu est capable de faire ces choses. Et ce bois-là qui était changé en serpent, eh bien, ce serpent-là était au-dessus des serpents parce qu'il pouvait les manger. Alléluia. Comprenez que le Dieu que l'on sert, l'ennemi est capable de faire des choses, mais il y a une puissance supérieure à la puissance des ténèbres. Il y a une puissance qui est supérieure et qui est de la puissance de ce monde. C'est la puissance de Dieu en toi. Et quand tu sais qui tu es, tu ne dois pas justement reculer, tu dois manifester la puissance de Dieu. Les chrétiens ont dit, ils annonçaient qu'ils eurent assemblé, et bien il dit que, qu'ils puissent, est-ce qu'on peut revenir sur le verset précédent s'il vous plaît? Annoncer la parole avec assurance, merci. Il n'y a personne? Merci.
juste après, qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Quand il est question de Moïse, il a vu la puissance de Dieu au-dessus de la puissance du diable. Et quand on regarde justement dans le livre de cette histoire avec Pharaon, Pharaon a pu, à chaque fois qu'il y avait par exemple l'eau changeait en vin, il le faisait. Mais ils ont pu faire ça. Quand on regarde justement les premières choses, l'ennemi aussi suivait. Parce que l'ennemi est puissant, mais Dieu est tout puissant. Mais au bout d'un moment, ils n'ont pas pu. Et les sorciers, les voyants, les mages, tout ça du côté du roi de Pharaon ont dit: ah non, cette puissance-là, c'est une puissance qui est au-dessus de notre puissance. Allons pas lutter contre parce qu'elle est au-dessus de toutes les... Alléluia. Les hommes ont besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu pour qu'ils puissent voir que dans ce monde-là, l'ennemi peut faire des choses, mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Ils ont besoin de voir, en annonçant la parole, qu'il y ait des prodiges, des miracles, des guérisons qui puissent attester que Dieu est vivant. Et on a un problème, bien aimé. Et la question que j'aimerais te poser, est-ce que tu sais voir des guérisons, des miracles, des prodiges quand tu annonces la parole? Quand on regarde aux compagnons de Daniel, par exemple, eux aussi, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Quand le roi Nebuchadnezzar a dit: tout le monde devra se plier devant la statue que j'ai ordonnée, et gare à la personne qui ne va pas se prosterner pour adorer cette statue-là. Sadrach, Meshach et Abednego ont dit: non, nous n'allons pas faire ça. Et quand tout le monde, tous ceux qui l'ont fait, et c'est pareil, je fais un petit clin d'œil justement à une personne qui est dans le travail. Tout le monde dans le travail peut faire des choses, mais si tu fais une chose, alléluia, tu dois savoir qui tu es. Sadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi: roi, tu peux faire ce que tu veux, nous n'allons pas faire ce que tu demandes parce que nous avons un Dieu que nous servons et notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais si nous ne délivrons pas, même si nous allons mourir, nous préférons mourir que de faire cette chose-là. Et quand on regarde, le roi, quand il a su cela, la Bible nous dit qu'il changeait de couleur. Je dis, bon, en tout cas, qu'il était vraiment énervé. Chauffer la fournaise 7 fois plus encore. Plus. Et si c'était rouge, maintenant la fournaise est chauffée à blanc. Et puis maintenant, jetez-les. Et on a besoin de voir puissance contre puissance. On va voir qui est-ce qui va vous délivrer de ma main, de ma puissance. Et quand ils vont le jeter dans la fosse, ceux qui vont le jeter vont mourir. Mais eux qui seront jetés dans la fosse, ils vont marcher. Ils ne sont pas brûlés. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance. Il y a un quatrième homme qui est de la fosse. Il y a un quatrième homme qui est là avec moi. Dans les moments difficiles, je sais qu'il y a une puissance qui veut me jeter, qui veut me brûler, qui veut me tuer. Mais dans la fosse, il y a un quatrième homme qui est là avec moi. Il y a l'ange de Dieu pour arracher, pour me, alléluia, pour me relever. Tu devrais dire un grand amen, alléluia à Dieu. Parce que dans les moments difficiles, jamais Dieu ne t'abandonne. Et il manifeste sa puissance, même là pour que les hommes puissent reconnaître que Dieu est avec toi. Quelqu'un dit, mais oui, mais du moment où il faut entrer dans la fosse. Hein? Ah oui, comme de la fosse au lion. Avec Daniel toujours. Mais c'est puissance contre puissance. Mais la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance des hommes, la puissance de ce monde. Alléluia. Et toi, tu dois le savoir. Et quand les hommes, Nebuchadnezzar va entendre ça, dit: ah, ok, Sadrach, Meshach, venez, le serviteur du Dieu très haut. Son gars a changé. Venez me voir. Et ils ont dit: mais oui. Alors, vous tous qui adorez, non, ce n'est pas la statue, mais c'est le Dieu de Sadrach, de Meshach, d'Abednego. Quand les hommes ont vu la manifestation de la puissance de Dieu, ils reconnaissent que Dieu est le vrai Dieu. Et les hommes ont besoin aujourd'hui de voir que le Dieu que tu sers est le vrai Dieu. Et son langage a changé. Quand on voit, il y a plusieurs exemples de la Bible. Mais j'aimerais te dire que peut-être pour toi qui es au travail, ton patron a dit: si tu ne dis pas
que cette facture-là, si tu ne veux pas justement marquer qu'elle est erronée, mais faire quelque chose qui n'est pas droit, tu vas perdre ton travail. Hein? Mais tu as intérêt à le faire. Et tous les autres collègues le font. Hein? Mais toi, tu peux dire, Seigneur, patron, écoute, hein, je sers un Dieu qui est vivant et vrai. Ça là que tu me demandes de faire la mentir pour ça là, je ne vais pas faire ça. Hein? C'est pas qu'on a actualisé, mais c'est ce qui s'est passé pour Sadrach, Meshach et Abednego. Hein? Ils ont dit au roi, ils ont dit au patron, grand patron, Pharaon, écoute patron, on ne va pas faire ça parce que pourquoi? Ça ne glorifie pas mon Dieu. Et tu peux faire ce que tu veux, mais un péché fait. Non. Mais le patron a besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Par moment, tu peux perdre ton travail. Mais je me dis que si tu perds ton travail, jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Et si tu as perdu ton travail, c'est parce qu'il a mieux pour toi encore. Mais il faut faire les choses, il faut être déterminé. Et là, il y a eu la puissance de Dieu qui s'est manifestée à un tel point que le pharaon, Nebuchadnezzar a dit, mais là c'est vraiment, c'est Dieu qui est le vrai Dieu. Le Dieu que tu sers là, c'est lui le vrai Dieu. Alors ça peut te coûter quelque chose à ton travail. Il y a des choses justement à faire, à ne pas faire. Mais je vais te dire ceci, ne perds pas ton identité. Annonce l'évangile à ton travail, à l'école, mais montre la différence, non pas par rapport à ce que tu pourrais dire, mais par la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Les hommes ont besoin de voir la puissance de Dieu dans ta vie pour dire que Dieu est avec toi. Vous savez, quand il est question de voyants, de sorciers qui disent, mais vous pas en pitié. Pourquoi il vous dit que vous n'êtes pas un petit? Parce qu'il vous a dit à le tester. Mais il a pu voir que c'est puissance, c'est la plus forte qui puissance moyen. C'est puissance contre puissance. Mais Dieu se manifeste toujours. Et il fait des prodiges, des miracles. Les hommes ont besoin de voir la puissance de Dieu se manifester au-dessus de la puissance démoniaque. Parler avec assurance, annoncer, et puis il dit quoi? Et qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Les hommes ont besoin de voir pourquoi. Souvent, c'est le cas. Mais la puissance de Dieu, il doit y avoir une différence. Alors, je voudrais ce soir faire quelques applications. C'est vrai que ce n'est pas tellement de l'enseignement que je voulais être ce soir, mais c'est plutôt de manière concrète, de manière précise et pratique. Voyons quelques stratégies que nous pourrons mettre en place pour gagner des camarades de classe ou collègues de travail. Cela est valable pour les deux. Quand tu rencontres un camarade de classe qui n'arrive pas à faire une chose, un exercice ou un examen, tu lui témoignes que auparavant j'étais comme toi. Avant, j'étais comme toi. J'avais tous des trucs et j'avais, depuis un certain temps aussi, je voyais justement que je n'arrivais pas pour ça, pour ça, pour ça. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, les choses ont totalement changé. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque je suis bloqué, j'ai quelqu'un qui me débloque. Alléluia. J'ai quelqu'un qui me débloque parce que cette personne, je peux l'invoquer et puis cette personne peut me donner la réponse, il peut me donner justement les directives. Il n'y a pas d'amenace là. Il faut l'expérimenter, bien-aimé. Et cela, je vous dis parce que pourquoi? C'est ce qui s'est passé pour moi. Je me souviens que je devais préparer un examen et cet examen-là, au début de l'examen, je disais à mes amis, je suis arrivé ce jour et je leur ai dit, vous savez, on aura ça qui va tomber, il y aura telle matière et tout ça, mais je sais que j'ai dit à mon examen. Ils m'ont dit, mais quoi? Toi prétentieux, ça fait 3 fois que j'ai été dans cet examen, 3 fois que j'ai échoué, et puis toi tu vas arriver, et puis tu vas passer. Je dis, mais oui, je sais que j'aurai mon examen. Pourquoi? Parce que je sais que je vais à l'examen, ce n'est pas en comptant sur mes propres forces, mais c'est parce que je sais que celui que je sers m'a déjà dit que je l'ai déjà. Et comme je le sais, je vais le dire.
Et j'ai dit, je l'ai déjà. Et j'ai été prendre un petit, à la cafétéria, prendre un petit truc pour manger. Parce que me dit. Et puis, eux, ils sont stressés, pas possible. Mais moi, je ne suis pas stressé. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai déjà une réponse. J'ai déjà gagné cela de la prière et de le jeûne. J'ai déjà pris du temps avec le Seigneur. Le Seigneur m'a déjà donné une parole. Et cette parole-là, je peux la confirmer pour vous dire que je l'ai déjà. Et je n'ai pas encore passé l'examen, mais je vous dis que je l'ai déjà. On dit, mais prétentieux, lui, hein, vraiment. Ouf, je ne le supporte pas, tu m'entends? Mais le jour de l'examen, pendant que j'étais en train de composer, j'avais eu un problème. Pour te dire que quand tu es enfant de Dieu, tu es différent. Tu as un plus. Quand tu es enfant de Dieu, il y a un plus que tu as. Amen. Parce que dans le moment que j'étais en train de composer, c'était c'était dans une matière qui était l'anglais. En anglais, il y avait 2 sujets, tu devais choisir et puis composer. Tu avais 2 heures pour composer. Et pendant que j'étais là, eh bien, je me suis rendu compte que 1 heure est passée, je n'ai toujours rien écrit encore sur les feuilles. J'arrive même pas à choisir entre ce... Et là, tout de suite, je me suis dit, Seigneur, 0, c'est éliminatoire. J'arrive même pas. Et vous savez, quand vous êtes à l'examen, vous avez le voisin là, il a changé déjà de page. Il est déjà sur 4 pages déjà. Et puis, toi, tu n'as même pas... Tu regardes tout le monde, tu regardes justement le surveillant, il est là, il regarde, il me dit, mais il doit avoir un problème, lui. Tout le monde est, mais toi, Et je dis, Seigneur, il y a un problème, Seigneur. Tu m'as dit ça, mais il faudrait me donner comme quelque chose pour que je puisse écrire là. Hein? 1 heure de passé. Mais quand je me suis mis à prier, je dis, Seigneur, non. Seigneur, tu m'as dit que je l'aurais, mais ça ne peut pas se faire. Si j'ai 0, je ne peux pas l'avoir. Et j'ai prié, dit Seigneur, ouvre mon intelligence, donne-moi. Et puis il y a eu comme un déclic, j'aimerais dire qu'il y a comme une illumination, il y a eu comme une lumière qui s'est produite. Mais ce sujet-là, mais tu le connais, pourquoi il y a ça? Bon, moi, fais vite. Madame, attendez, ils sont une partie. Madame, attendez. Tu écris parce que pourquoi? Dieu est capable de débloquer ce qui est bloqué en toi parce que tu as une puissance qui est plus forte que dans ce monde. Quand Dieu est avec toi, il y a une différence. Et là, les professeurs ont dit, mais on pense qu'un tel aura son examen, un tel... Kouti, non, pas vraiment. Non. Mais je l'ai eu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui me l'a donné. J'ai envie de te dire, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es à l'école, toi qui mets Dieu en avant, parce que la puissance de Dieu en toi, il fait toute la différence. Et tu peux dire à ton ami, et tu sais, auparavant, je préparais les choses par mes propres moyens. Mais maintenant, avant de préparer l'examen, je prie avant et je demande à Dieu de m'inspirer, de me conduire pour ce qui va tomber. Et Dieu me le fait. Et il dit, mais quand tu lui dis cela, il dit, mais toi, tu es bizarre quand même. Mais remarque bien, depuis que je fais ça, je réussis. Est-ce que toi, tu réussis? Ah, parce qu'il y a une puissance au-dessus de ta puissance. Tu n'as pas ce que j'ai. Et c'est pour lui montrer qu'en fait, pour lui dire que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et avec Dieu, toute la différence. C'est puissance contre puissance, mais la puissance de Dieu est toujours au-dessus. Alléluia. Et à l'école, tu peux lui dire, mais écoute, auparavant j'étais comme toi. Je faisais par mes propres moyens, je ne priais pas avant de... Mais depuis que j'ai commencé à prier, ça a changé. Ma relation avec Dieu a changé. Et là, il ne sera pas insensible parce que lui, il veut réussir aussi. Amen. Amen. Alors j'ai envie de te dire, à l'école, celui qui te bloque, si tu peux avoir des blocages, pense que Dieu est capable de pouvoir te débloquer. Et avant de faire un examen, toi qui es à l'école, prie avant. Et surtout, fais comme Jacob. Avant qu'il l'examen, prends l'examen dans la prière. Réussis d'abord dans la prière et tu vas voir la manifestation après. Alléluia. C'est un encouragement que je te donne. Quand sur le travail, tu rencontres, c'est pour gagner encore un collègue. Tu es sur le travail, et ton collègue te dit, depuis 1 semaine, 2 semaines, j'ai un mal de pied pas possible. J'ai été voir les médecins ne peuvent rien faire pour moi. Examen sur examen, mais rien ne change. Mais celui qui m'a dit de pire en pire, pas même arriver déposer pied, tu m'entends? Mais il a travailler parce que pourquoi? Il faut qu'il puisse gagner son pain.
il a une traite, il a vraiment... Et il faut qu'il puisse... Mais il te dit, je vais venir, mais ça soudain. Et quand il te dit cela, comment tu peux le gagner au Seigneur? Propose-lui tout de suite. Est-ce que je peux prier? Parce que tu dois lui montrer que la puissance qui est en toi est celui qui est capable de guérir les maladies. Le Dieu que tu sers est le Dieu qui guérit, qui fait des prodiges, des miracles. Il fait comme il veut. Mais tu peux toujours prier pour lui. Et s'il a la foi, il verra la gloire de Dieu. Et c'est l'occasion pour montrer quoi? Parce que quand tu prononces la parole, quand tu annonces la parole, qui est la manifestation de la puissance de Dieu par des guérisons, par des prodiges et des miracles. Et quand tu lui dis, mais écoute, maman, priez, est-ce que nous pouvons prier? Un petit moment, allons prier. Prions. Et tu demandes au Seigneur, par la puissance de cet esprit, Seigneur, mon Dieu, touche cet homme, touche son cœur, mais touche aussi qu'il puisse, mon Dieu, qu'il puisse voir que tu es vivant. Donne gloire à ton nom dans cette situation. Fais-le lui voir ta gloire. Manifeste-toi dans sa vie. Tu pries pour lui simplement. Et puis tu le laisses. Quand Dieu va le toucher, il va revenir te voir dire, écoute, vous priez, mais pourquoi c'est la prière qui fait ça? Parce que quand tu allais au médecin après, le médecin dit, écoute, si vous avez douté de cela, le prochain coup, je ne vais pas prier pour qui, ouais. Je ne vais pas prier toujours. Mais en fait, vous dites que la puissance de Dieu. Pour montrer, parce que vous savez, l'homme, qu'est-ce qu'il aime à faire? Quand il y a la manifestation de la puissance de Dieu, il dit, mais c'est parce que on te prend dit là, c'est dit pas qu'à gérer, qu'à te mal de mal là. Mais quand on voit la manifestation de la puissance de Dieu, on va vouloir remettre une question. Mais dis-lui, rappelle-lui que, eh bien, songez, bon Dieu, c'est bon Dieu qui a fait. Et puis, prochain coup malade ou même prier au nom de Jésus, tu vas voir. Ça m'est arrivé de faire cela avec un collègue. Et quand le collègue, j'avais fait cela avec le collègue, Dieu l'avait touché. Et après, il était malade. Et il s'est souvenu que je lui avais dit, mais quand tu pries, pas prier Marie, pas prier mais non, mais prier au nom de Jésus. Et quand tu pries au nom de Jésus, tu vas invoquer, mettez foi en action, tu vas voir. Et il m'a dit une fois, j'étais pas là, hein, mais il priait. Et Dieu a manifesté sa puissance. Et depuis ça, plus jamais, lui qui était tout le temps de se moquer des chrétiens, plus jamais il ne peut pas moquer des chrétiens. Ça finit net. Pourquoi? Son cœur a été déjà touché. Et après, il s'est donné au Seigneur. Dieu, comment gagner mon collègue? Eh bien, c'est en manifestant la puissance de Dieu dans sa vie et dans ta vie, que Dieu puisse confirmer sa parole par des guérisons, des miracles et des prodiges. Et les disciples l'ont vu. Les disciples l'ont vu. À un tel point que beaucoup ont cru parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Et je crois que toi aussi, le Dieu qui était en eux est aussi en nous. Il n'y a pas de menace là. Le Dieu qui était en eux est aussi en nous. Alors j'ai envie de te dire, parle de ta foi à tes collègues. Vous savez, les collègues souvent encore à l'école, quand on peut parler de tout et de rien. Mais au lieu de parler de tout et de rien, parle de choses précises. Dis-lui, bien par exemple, tu sais que j'étais en train de rouler la dernière fois là, et puis tu sais, le jour qu'il pleuvait là, mon l'auto a parti en seul coup, vlap, et puis là, il dit, mais est-ce que c'est pas, tu m'intègres? Mais oui, et comme tu parles avec lui, il dit, quand ça s'est passé, la voiture est partie, et puis je ne sais pas comment, on a l'impression qu'il y avait une main qui a arrêté la voiture. La voiture s'est arrêtée au bord du précipice, juste là, comme si il y avait une main qui l'avait arrêtée. Mais moi je sais, hein, je sais que c'est Dieu qui a envoyé son ange pour arrêter. Hein? Et l'autre qui s'est dit, mais waouh, pourquoi c'est bon Dieu? Pourquoi bon Dieu tout partout? Hein? Il dit, oui, mais parce que moi, ça, ouais, parce que pourquoi? Je sais qu'il est vivant. Et puis, quand tu lui dis, mais cela, et quand il va arriver, il sait que la voiture va passer, parce que tu as dit que la seule chose que tu as pu dire, c'est Jésus, il a changé quand on te dit, c'est Jésus. Et quand tu vas lui dire cela, si l'auto a qu'à passer mes moments, il a crié aussi. Non pas, mon Dieu, mais Jésus, fais un bagage à moi.
Et il va se souvenir. Parce que pourquoi? Tu témoignes de ce que tu as expérimenté avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est lointain, mais tu dis ce que Dieu a fait pour toi. Témoigner de l'action de Dieu dans ta vie. Et tu peux lui parler, si vous parlez de tout et de rien. Je vous dis ça parce que dans le travail que j'avais, eh bien, il y avait des pauses, quand il y avait des avions qui étaient là, il y avait beaucoup de travail, mais que les avions, on attendait les avions, il y avait du temps justement pour que les clients puissent arriver. Mais quand on est là avec les collègues, on a du temps pour pouvoir parler, avant qu'il y ait vraiment la masse de travail. Et dans tout travail, il y a des pics, vous savez, il y a des moments de la journée où il y a beaucoup de travail, puis d'autres moments, ça redescend. Ça dépend du travail, bien sûr. Ok. Je sais que pour certains, ce pic-là, c'est tout le temps, frère. Bon, ok, d'accord. Mais dans le travail que j'avais, eh bien, il y avait cette possibilité. Et là, je me souviens que les collègues que j'avais, on pouvait rester là et parler. Et je me souviens que, pour ma part, je t'amène souvent des discussions parce qu'au lieu de parler de tout et de rien, de ce qu'un tel a fait, un tel a tué ceci ou bien un tel, c'est pas ça. Mais dis, mais tu sais que du moment que j'y pense, tu sais que le ciel, c'est un lieu qui est tellement merveilleux. Et tu commences à parler comme ça, par exemple. Le ciel est un lieu qui, il n'y aura pas de pleurs. Un lieu qui sera, les hommes pourront marcher sur de l'or. Il n'y aura plus de mort. Et au ciel, il n'y aura plus de soleil. Ah bon? On ne sait pas qu'il y a du soleil? On ne sait pas qu'il y a alors. Il dit non, c'est pas qu'il n'y a pas du soleil, mais il y aura celui qui sera le soleil de justice. Et là, il y a des interrogations qui viennent comme ça. Et puis on commence à parler. On parle de quoi? On commence à parler de la Bible. Et au bout d'un moment, vous savez, c'est ce qui s'est passé quand on avait les pauses. Et quand il y avait une pause, il dit mais, eh bien, venez pour parler ensemble. Bah-nous en histoire. Et c'est vrai, ils aimaient cela. Et ce qui était étonnant, c'est qu'au départ, ils étaient assez réticents. Mais après un moment, avant que je ne puisse laisser ce travail, on priait. Après chaque histoire, on priait. Pour dire quoi? L'occasion est donnée d'une manière ou d'une autre. Eh bien, parle de ta foi, mais parle aussi des choses essentielles. Parle des choses, si tu meurs maintenant bien, la mort, tu sais que j'ai eu des informations. Un jeune de mon quartier, sur une R1, il a dépassé, puis paf, il est marché, puis il n'a pas eu le temps. Le camion lui est mort. Ah, vraiment, c'était terrible. Je me dis, mais vraiment, c'est terrible. Hein? Et puis tu dis, mais je me pose la question, mais si, côté il doit dire à présent, quoi dit en ciel? Quoi dit bon Dieu? Ou quoi penser qu'il est mort là? Et là tu parles, tu discutes, mais sur les choses essentielles. Parce que l'autre il est sensible, parce que pourquoi? Il se dit mais bien il y a quelque chose après la mort. Et si la mort doit venir, il doit y avoir quelque chose après. Mais tu lui poses la question, tu parles avec lui. Sur les choses essentielles. Tu peux parler de la Bible. Sans pour autant dire que c'est dans Jacques 4, verset 7 qui dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fera le de vous. Non, tu ne vas pas commencer comme ça. Mais tu dis que, tu sais que dans la Bible, il y avait une femme qui avait, pas dans la Bible même. Tu vois, j'ai tellement l'habitude. Mais je connais une histoire qu'il y avait une femme qui n'avait pas d'enfant. Et puis cette femme, elle était malheureuse, tu m'entends? Elle était vraiment malheureuse et puis vraiment, elle savait trop. Je ne savais pas vraiment trop que faire. Et puis elle va dans un lieu et elle commence à prier parce qu'elle s'est dit, mais tiens, peut-être que Dieu va l'entendre. Et puis elle commence à parler. Et puis celui qui était là, qui était dans celui-là, il dit, mais gars, madame là, eh bien, tout ça côté qui ni pour marcher. Puis c'est les qui viennent pour ça faire marcher. Et puis, cette femme-là, elle a eu l'occasion de... Vous avez compris de qui je parle? Anne. Précisément. Mais je ne vais pas dire que c'est Anne, je ne vais pas dire que la Bible dit, mais je raconte l'histoire. Parce que l'histoire, elle est fascinante. Parce qu'on aime les histoires qui se terminent bien. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. On aime ça. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de bonnes histoires comme ça. Où la femme était dans une période de sang depuis 12 ans. Il a cherché toute solution. Et puis, elle l'a rencontré. Elle a été guérie. Mais comment elle a été guérie? Je ne dis pas comment elle a été guérie, mais laisse te poser la question. Comment elle a été guérie? Parce qu'elle a rencontré celui qui guérit. Mais qui mouna? C'est Jésus. Et il peut te guérir aussi, tu sais ça? Donc, en fait, tu amènes justement le sujet. Tu lui parles, et tu ne laisses pas, tu ne dis pas tout, mais tu laisses l'autre te poser des questions. Et que l'autre te pose des questions, tu lui réponds, et son cœur est déjà disposé.
gagner l'autre. Raconter ce qui s'est passé. Paraphraser la Bible. Alléluia. Je ne serai pas plus long ce soir. Je voudrais vraiment t'encourager à gagner vraiment ton collègue, ton ami. Alors, il y a quelque chose de précis, notamment, prenons un exemple, parce que tu as certainement les coordonnées ou encore le numéro de portable de ton collègue, ou encore de camarade de classe. Mais tu peux lui communiquer quelque chose. Tu dis, mais écoute, on a parlé dernièrement d'un sujet qui était assez... Parce que tu te poses des questions sur le sabbat. Eh bien, tiens, tu sais, je vais t'envoyer une vidéo, épée étincelle, sur le sabbat, et puis je t'envoie ça. Regarde ça, et puis tu vas me dire ce que tu penses. Mais tu ne l'as pas dit, hein? Je n'ai pas donné de réponse, mais tu as dit, mais je t'envoie une petite vidéo. Regarde et puis dis-moi ce que tu penses. Comme ça, tu vas me dire ce que tu en penses de ce sujet-là, par exemple. Mais tu lui as envoyé une vidéo qui va lui parler du sujet précis. Et j'aimerais vous dire une chose très importante, bien-aimés. Ne tombez pas dans le piège. Quand la personne, elle n'a pas donné sa vie à Jésus, n'entrez pas à expliquer des paroles de la Bible. Ce que la personne a besoin d'avoir au tout départ, c'est de prendre une décision avec Jésus. Sinon, elle va vous tourner en bourrique. Hein. Je ne peux pas dire ça comme ça. Parce que pourquoi? Elle va utiliser ceci, cela. Parce que la Bible dit qu'il y a un voile qui est jeté sur les yeux de ceux qui les empêchent de voir la splendeur de l'évangile. Pour que ce voile soit ôté, il faut qu'elle puisse accepter Jésus-Christ dans sa vie. Et quand la personne accepte Jésus-Christ dans sa vie, tu peux lui parler des vérités de la Bible. Des vérités telles que la doctrine. Parce que souvent, les hommes, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Et l'ennemi aussi travaille. Ils pensent qu'ils parlent de religion. Ce qui a d'important, ce n'est pas la religion, c'est la relation avec Dieu. Connaître Dieu personnellement. Avoir en toi cette assurance que si tu meurs, où tu vas. Ça fait toute la différence. Alors, je voudrais dire à un jeune ce soir, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un petit traité, par exemple. Le film de la vie. Trop jeune, trop insouciant, trop occupé, trop sûr de soi, trop soucieux, trop vieux et finalement trop tard. Tu peux le donner sous forme de bande dessinée, des petites images. Il te pose des questions, tu peux lui donner un petit quelque chose comme ça. Tu dis, mais écoute, lorsqu'on lit un petit moment de temps, lis ça. Mais tu ne sais pas, mais en fait, si tu lui donnes ça comme on l'a dit hier soir, c'est parce que toi, tu as déjà préparé le terrain de la prière. Tu donnes une semence, mais cette semence, pour qu'elle puisse germer, c'est que toi, tu as déjà arraché de la prière, préparé le terrain, retourné la terre, pour que quand tu vas mettre la semence, qu'elle puisse porter du fruit. Mais toi, tu as déjà prié pour cela. Tu es jeune. Il y a le film de ma vie, quelque chose de très simple. Tu peux le donner. Mais, tu sais, la plus grande des choses, et comme on l'a dit hier, je le dis ce soir encore, c'est de vivre l'évangile. L'évangélisation doit être un mode de vie. Partout où je suis, je ne vais pas démontrer que je suis, je vais vivre l'évangile. Je ne vais pas, il y a une manière de m'habiller, une manière de parler, une manière de... Je vais vivre l'évangile. Et forcément, les gens vont te dire, mais toi, tu as quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu as de différent? Tu peux lui dire, mais c'est Jésus de ma vie qui fait toute la différence. Et tu peux être aussi sauvé. Amen. Nous allons nous mettre debout. Et avant de laisser la place pour notre frère Jordan qui va terminer par la prière, j'invite au groupe de louanges de se rapprocher. Nous allons terminer par le chantème. Que Dieu puisse nous encourager. Nous sommes vraiment au 4e jour. Demain matin, nous serons encore là, de 9h à midi. Et demain soir, de 19h à 20h30. Nous allons chercher la face du Seigneur. Mais j'ai envie de te dire, Dieu t'appelle à être un gagneur d'âme. Je suis décidé. Amen. Je veux le proclamer. Je suis prêt à aller chercher. Que Dieu nous bénisse.
mission est grande, d'annoncer la liberté aux âmes emprisonnées. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour Christ. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour Christ. La bataille est déclarée, les démons sont déchaînés. La victoire est assurée, Jésus est ressuscité. La bataille est déclarée, les démons sont déchaînés. La victoire est assurée, Jésus est ressuscité. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour Christ. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour Entends-tu les cris des âmes qui sont emprisonnées? Venez pour nous libérer de Satan et du péché. Jésus-Christ a triomphé, annoncé la liberté. Entends-tu les cris des âmes qui sont emprisonnées? Venez pour nous libérer de Satan et du péché. Jésus-Christ a triomphé, c'est la liberté. Je suis décidé, je suis décidé, je suis décidé de les gagner pour Christ. Tu es décidé, tu es décidé, tu es Thank you.